comprendre que vous étiez aussi conférencier et formateur. Alors on va essayer d'étendre un petit peu. Alors je vais peut-être ouais, on va vous aider. Quelqu'un va vous aider pour le micro peut-être. On a parlé donc d'un certain nombre de choses sur l'accessibilité numérique, rendre accessible, faciliter les choses. Alors on va essayer de se mettre de la place de l'autre côté, la place des concepteurs. Alors déjà, quand on parle par exemple de métier du numérique, de quoi s'agit-il? Les métiers du numérique. Les métiers du numérique, c'est quelque chose de très varié, de très riche. On va trouver des métiers qui sont de l'ordre de la communication. Typiquement, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui va être communication au travers des réseaux sociaux, animation de communauté. On va trouver tout ce qui est de l'image, tout ce qui est lié du design, de la création graphique. On va trouver des métiers liés à l'informatique, au développement, aux maintenances de systèmes informatiques. Des métiers liés au management, parce que derrière, c'est des humains qu'il faut gérer, il faut recruter des gens, il faut gérer des projets, etc. Donc, c'est des métiers qui sont très variés et sur lesquels les profils de formation vont être du coup très divers. Alors, comment ces professionnels sont sensibilisés à cette question d'accessibilité? Alors malheureusement, à l'heure actuelle, c'est une des grosses problématiques. Depuis février 2005, pour la partie site public, il y a normalement l'obligation effectivement légale de formation pour les personnes qui interviennent sur les services de communication publique en ligne. Sur la partie privée, malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup d'écoles, notamment d'écoles de formation d'ingénieurs ou de développeurs informatiques, ne prennent pas en compte l'accessibilité ou le prennent que très partiellement en compte. Donc on a encore beaucoup de gens qui sortent d'école et qui ne connaissent toujours pas l'accessibilité. Ce qui fait que pour beaucoup, quand on leur dit qu'il faut faire un site accessible, ça va représenter un coût. Ce n'est pas l'accessibilité qui va avoir un coût, ce qui va avoir un coût, c'est le fait qu'il va falloir apprendre des nouvelles choses et qu'il va falloir faire de la formation continue. Donc évidemment, faire de la formation continue quand on est déjà en parallèle sur des projets, ça prend du temps et si ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais ce n'est pas lié à l'accessibilité en soi, ça pourrait être n'importe quelle autre thématique qui n'est pas apprise dès le départ. Alors, est-ce qu'il existe des formations, alors du coup, là, spécifiques Alors, sur ce thème-là? il existe des formations qui vont être effectivement diverses. Les différents intervenants qui ont pu parler aujourd'hui, je pense, en font, et Témésis en fait aussi, donc des formations de sensibilisation, qui sont des formations très courtes, hein, simplement, et l'émission d'aujourd'hui peut y contribuer, pour sensibiliser les personnes. On a des formations qui sont plus importantes, qui vont être longues ou semi-longues, qui vont durer une semaine, 2 semaines, qui font là pour former des gens plus à la technique, pour améliorer des compétences techniques. Et puis, il y a des formations qui s'adressent directement aux personnes handicapées. Typiquement, moi, j'interviens avec une fondation qui est la Fondation Garche, qui travaille avec des personnes avec des handicaps moteurs relativement lourds, qui sont pour la plupart en fauteuil électrique, avec des problèmes d'élocution, des problèmes de mouvement importants. Et on s'attache à former ces personnes-là à concevoir elles-mêmes des sites web, mais évidemment des sites web accessibles. Parce que le premier des publics, à mon sens, de l'accessibilité, ça reste les personnes handicapées. Elles doivent être bénéficiaires de l'accessibilité, mais elles doivent pouvoir être actives dans l'accessibilité. Et tous ces métiers de l'accessibilité numérique, il est tout à fait logique de les ouvrir aux personnes handicapées. D'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, par exemple, c'est une formation avec une personne sur un outil, Alors, sur un c'est une logiciel particulier? formation longue qui dure 6 mois pour un groupe d'une dizaine de personnes, donc un groupe quand même relativement important, pendant laquelle ils vont en fait voir toutes les phases de conception d'un site web. Donc, ils vont faire du design, ils vont faire du développement et puis un peu la communication autour du site web. Et donc, évidemment, chaque profil au sein de la formation peut être différent. Donc, ils vont apprécier plus ou moins les différentes parties de la formation, mais l'idée c'est vraiment de leur montrer l'ensemble de la chaîne de production pour qu'en sortie, ils soient en mesure de choisir vraiment la partie qui les intéresse. Et la seule différence, je dirais, au niveau de la formation en elle-même, on ne va pas leur apprendre des outils différents, on va leur apprendre les mêmes outils que n'importe quel développeur ou que n'importe quel designer. Simplement, effectivement, c'est des gens qui vont avoir des modes de conception, des modes de création différents, des modes d'utilisation différents, parce qu'ils utilisent des aides techniques comme certaines ont été montrées précédemment. Typiquement des claviers adaptés, des synthèses vocales, etc. Alors évidemment, pour une personne aveugle, on va avoir des grandes difficultés à la former à la création graphique. Mais en fonction du handicap, évidemment, il y a des fonctions que certaines personnes ne pourront pas exercer. Mais globalement,
Ici, dans cette formation, on s'adresse essentiellement à des personnes en situation de handicap moteur. Donc elles ont tout à fait la capacité de produire, quand elles ont les logiciels qui vont bien et les aides techniques qui vont bien, de produire de la même manière que n'importe qui. Simplement, ils vont le faire de manière un peu différente, en prenant peut-être un peu plus de temps. Ce qui explique parfois que ces personnes, malgré qu'elles aient des compétences, aient souvent du mal à intégrer une entreprise dans un cadre classique, parce que les entreprises ne sont pas forcément habituées à gérer ces situations de temps supplémentaire nécessité pour créer les éléments. Alors, est-ce que ces formations sont diplômantes? Est-ce qu'on reconnaît finalement que voilà, tel collaborateur, alors qu'il soit dans le design, dans la communication finalement, peut valoriser en fait une formation qu'il a suivie dans ce domaine? Alors cette formation à l'heure actuelle donne des certificats de compétences. Un certificat de compétences en infographiste, je crois. Bon, les termes correspondent plus trop à la réalité du marché maintenant, parce que c'est effectivement des certificats de compétences qui ont été mis en place il y a quelques temps. Donc on a même un petit peu adapté le contenu, parce qu'au départ les gens devaient créer des CD-ROM, sauf que maintenant plus personne fait des CD-ROM sur le marché quasiment. Donc nous on ne les forme pas à créer des CD-ROM. Donc évidemment le contenu a bougé par rapport au contenu normal de ce certificat de compétences. Et les stagiaires obtiennent, en fait c'est des modules, donc ils obtiennent en fonction de leurs compétences, un ou deux ou la totalité du certificat. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette partie qui touche un peu à l'environnement de la formation? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais une question. Vous avez parlé de formation et j'aurais aimé savoir si vous participez à d'autres projets qui vont permettre l'intégration au métier du numérique aux personnes en situation de handicap. Alors, au sein de mon entreprise, on travaille sur une formation longue également, qu'on appelle une formation expert, donc qui est en fait le but un petit peu de nous cloner, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'experts accessibilité, donc de gens qui sont là pour justement former les autres, pour diffuser les informations techniques, pour aider les entreprises à rentrer dans la démarche. Donc, on a mis en place cette formation l'année dernière, qui est une formation à moitié à distance, à moitié sur place. Et au-delà de ça, on travaille beaucoup sur des projets d'ordre plus pédagogique, notamment un projet qui est assez récent, qu'on appelle Accessibility First Step, dans le sens où c'est la première étape de l'accessibilité, parce que c'est vrai que souvent les gens, il faut, comme il est expliqué déjà, leur découper les standards, parce que c'est très important, c'est très difficile, l'objectif est très lointain pour eux. Et donc il faut leur faciliter les choses. Et avant d'aller atteindre un sommet, il faut mettre une première marche. Et l'idée, c'est effectivement de réduire au travers de ce projet-là les critères qui leur permettent de satisfaire cette première marche. D'accord. Merci beaucoup Aurélien Lévy pour ce retour d'expérience et à très bientôt. Merci. Alors nous avons eu l'occasion de pouvoir interviewer Joël de René. Alors on va peut-être rappeler qui est Joël de René. C'est un éminent biologiste, spécialiste du vivant, qui a notamment enseigné au MIT, qui ensuite s'est spécialisé dans tout ce qui est prospective et va nous faire part de sa vision sur notre thématique du jour et peut-être nous emmener 10 ans, voire 20 ans dans le futur. Donc une interview de Joël de René.